Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur Parashat Azinu. On vient de terminer Yom Kippur, Baruch Hashem, on est tous inscrits à l'altar, dans Sefer Chaim, encore 1 an de sursis, pas plus que ça, chaque année c'est un visa à renouveler, comme vous savez. Ce qui fait donc que on reprend maintenant les parachutes, et peut-être c'est le cas de dire de temps à autre deux petites halakhot comme ça, en passant. Par exemple, on a fait le Kaddish pendant ces jours-là pour nos pères qui nous ont quittés. Il faut faire très attention d'une erreur que les Français et même les Israéliens ils font très souvent dans le Kaddish. Vous savez qu'on dit 11 mois le Kaddish parce que c'est 11 mois les peines de l'enfer. Bon. Si vous dites les deux premiers mots du Kaddish, Idgadal ve'ikadash, c'est les deux premiers mots, Idgadal ve'ikadash, soit grandi et sanctifié. Tu dis ça, eh bien, combien de lettres il y a? Idgadal 5, ve'ikadash 6, ça te fait 11. Avec ces 11 lettres, ces deux premiers mots, tu éteins les fours crématoires de l'enfer. Pour le niftar qui est en... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit nous les Français? Gadal vekadash shemer abba. On fait la liaison avec le shin de Gadash et shemer. Alors c'est-à-dire que tu dis 10 lettres, tu dis pas 11 lettres parce que le shin, tu l'as utilisé pour le shemer. Alors tu le laisses encore à l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est comme ça que ça se passe, mais les gens ne savent pas que tout a été calculé de la manière la plus spectaculaire. Seulement nous, on n'a pas étudié comment ils ont écrit les prières en code de Kabbalah pour élever le niftar. Ils ont fait tout, chaque détail, chaque lettre, chaque mot. C'est clair. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ne pas faire la liaison. Autre donnée que j'ai vue ce matin à la prière, on prie le Sefer Torah, quand on l'amène, eh bien on doit faire le tour de la Teva. Pas sortir de l'autre côté, c'est-à-dire... Le Sefer Torah, il doit faire le tour de la Théba. C'est clair? Pourquoi? Parce que la Théba, c'est un malchout. Allez, il entoure la Théba. C'est clair ou pas? Ça, c'est très important aussi. Bon, deux petites halakhot. Peut-être chaque jour, ça arrange des choses. Alors, Parashat Azinu. Comme vous savez, Parashat Azinu, c'est la paracha du testament de Moshe Rabbeinu. Testament de Moshe Rabbeinu. Voilà, il est dans son testament. À qui? En Israël. Au nom de qui? Au nom de Kadosh Baruch Hu. Comment ça? Quand a commencé la carrière de Moshe Rabbeinu? Au buisson ardent. Oui? Et normal, tranquille, il faisait paître les... oui, il voit un buisson ardent. Comment on l'air calme? Il ne brûle pas. Il dit, je vais m'approcher, voir qu'est-ce qui se passe. Et il entend une voix, enlève tes chaussures, c'est Advat Kodesh, c'est un endroit sacré. Alors tout de suite on enlève, et il dit, je suis le Dieu d'éternel, de tes pères, comme vous savez. Et puis il dit, sauvage, c'est toi le sauveur. 1 minute, regarde. Et si elle me demande comment dire Abel, qu'est-ce que je dirais? Alors il le dit, chapitre 3 de l'Exode, 14e verset, et qui est Asher, et que je suis ce que je suis. Quand on le Israël, et que je le règne 3 fois, et qui est dans le même verset, et que je le traduis, je ne peux pas le prononcer normalement, parce que c'est un nom sacré. Un nom sacré, on ne peut pas le prononcer. Alors, combien c'est Eki, Asher, Eki? Combien c'est Eki? 21. 21 face à 21. Ça fait combien? 42. Le créateur de l'univers, c'est qui? Le très saint nom divin de 42 êtres dont on n'en parle pas dans toute la Torah. Parce que c'est caché. Rabbi Shimon me revient et nous dit, où il est caché? Déjà, dès les premières 42 lettres de la Torah, tu fais une permutation. Il faut 80 permutations pour arriver au nom 42. Alors tu se dévoiles le nom de 42. Qui est l'auteur de la création matérielle? Yud Kevavke, c'est l'âme dans le corps. Et qui a fait le golem, le nom 42. Golem, toute la création matérielle. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, alors, vient Moshe Rabbeinu,
Il va faire son testament en 42 versets. Tout comme ils sont ici, 21 face à 21, et qui a ainsi il écrira, regardez ici, dans 2 colonnes, je les ai photocopiées, 2 colonnes de la Torah, première colonne, 21 versets, deuxième colonne, 21 versets. 21 face à 21, 21 face à 21, 21 face à 21. Et non seulement, dans les détails, qu'est-ce qu'il y a ici? Ils sont séparés d'une colonne vide. C'est-à-dire quoi? Il y a 21 versets, moitié d'un côté, c'est là déjà. Incroyable. Et si tout cela ne te suffisait pas, combien de... Tu vas prendre par exemple il y a tellement de détails. On va prendre par exemple le 42e mot de son testament. C'est quoi? C'est Hal Hashem. C'est écrit en Hey, grand majuscule. L'Hachem, c'est séparé. Nous disons nos Haramim, ça c'est un seul mot. Comment? On n'a jamais parlé, il n'y a aucun mot qui est formé par une lettre. Eh bien, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Dans toute la Torah, tu ne trouves jamais un mot qui est formé d'une seule lettre. Minimum de 2. Oui, non? Eh bien, ça c'est l'exception. Ça c'est un mot à part. Qui ne se vient pas. C'est pour ça qu'il est majuscule. Pourquoi? Quand Dieu a créé le monde, dans le 35e verset de la Torah, 2e chapitre, 4e verset, c'est écrit voilà l'histoire que l'Éternel Dieu a créé. Le Hey, les petits, Zéhir. Pourquoi il a petit? Dit avec ce Hey, la Gemara nous dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Fin de citation de la Gemara. Qu'est-ce que tu as compris? Casse-toi la tête. Qui? Le nom 42. Et pourquoi elle a choisi cette lettre-là? J'ai écrit tout un livre à ce propos, c'est le volume 5. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce que je vous dis maintenant, ce qui nous concerne, c'est quoi? Ça veut dire, hey, il a créé l'univers. Et toute la création universelle. Mais qui l'a créé? Le nom 42. Alors, l'outil devrait être la même chose, s'il vous plaît. Le hey, vous savez que l'iconographie du hey s'écrit de 3 modalités différentes. Vous savez ça ou pas? Hey, on écrit Dalet Yod, aussi Dalet Vav, aussi 3 Vavim. Dis, doute la Vavim, ça s'appelle. Dalet Yod, c'est combien? C'est 4 et 10, ça fait 14. Dalet Vav, c'est 10. 14 plus 10, 24. Et 4 Vavim, 3 Vavim, 3 fois 6, 18. 24 plus 18, 42. Ishtabach, c'est bon. L'iconographie du Hey, il est tridimensionnel. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un monde tridimensionnel. Sur 3 vecteurs. Torah, Odag, Mersadim, c'est un exemple. Mais au niveau scientifique, temps, espace et matière. Et chacun, il est tridimensionnel à son tour. Le temps, passé, présent, futur. L'espace, X, Y, Z, les 3 coordonnées de l'espace séculaire. Et la matière, à 3 stades, à état gazeux, liquide, solide. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qui a créé? Non, 42. L'outil même qui va créer tout ça, il sera dans la même longueur d'onde de son créateur. 42. Alors, ceci étant dit, alors lui, mon cher Rabbeinu, il va écrire maintenant tout ça. Et où se trouve maintenant le 42e mot? Le Hey. C'est un mot à part. Parce qu'il est grand, il est à part. Il est séparé de l'Hachem. Donc, 42, il vaut 42. Le 42e mot, il vaut 42. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont chanceux, c'est barbé, ou bien c'est une programmation la plus spectaculaire? On voit rien de rien. On n'en parle pas du tout. Le chemin bête, ça n'existe pas. Pourquoi? T'as pas étudié le sot. Je savais rien de rien, comment le monde a été créé. C'est un récit. Le récit, c'est un habit. Des habits. Et puis tu vas voir maintenant les secrets énormes que Rabbi Shimon, le frère te dévoile. Alors j'ai continué à me casser la tête. Je me suis dit, alors si c'est 42, combien des... Alors ici, il y a 3 lettres. C'est pas une seule lettre. 3 lettres. Très bien. Combien de lettres il y a dans tous ces 42 versets? Pas les compter. Regardez combien elles sont. Elles sont 1761. Oui, mais tu dois ajouter les 3 lettres. Parce qu'ils sont 3 cachés dans une seule. Plus 3, ça devait combien? 1764. Tu sais combien 1764? C'est exactement 42 par 42. Oh. Je t'embarque, tu piges. Hein? Est-ce que vous voyez ça?
Ouais. 42 au carré. C'est les 42, dans chacun, il en a 42. En détail. C'est clair et ça c'est plat. La folie ou pas? Aïe. Maintenant, on va commencer à apprendre maintenant quoi? Qu'est-ce qui est la force de ces 42 versets? C'est écrit ici, le testament de Moshe Rabbeinu étudie la fin des temps même. Vous entendez? Ici, le secret de la fin des temps, quand le Mashiach viendra, à quelle heure et comment il s'appelle et tout est là-dedans. Ouais, tu peux nous le dire, Rav? Va doucement, Mordechai. Ça c'est... Hashem Yichaper Ba'adenu. On ne peut pas dévoiler certains secrets. Je vous dis simplement ici, venez avec moi à étudier, vous allez voir des secrets inouïs, vous allez péter les plombs. Regardez par exemple. On va prendre ici le mot-clé, le premier verset où il s'est dévoilé, en 42. 21 plus 21. Très bien. Alors, regardez ici avec moi. On va prendre ici la Gematria 2. Ekie, Asher, Ekie. Cette formule. 543 sans les lettres. 63, les tagim. Et 216, les voyelles. Spectaculaire. Ah, tu vois ça? Vous le voyez, déjà vous pétez les plans. Faut voir, vous connaissez déjà ces valeurs. Mais que ceux qui ne connaissent pas, je les appelle en cause. Les tagim, c'est les couronnes. Alors, quelle est ta couronne? Toi, tu es l'homme. Toi, tu es fait un image et ressemblance. Donc, tu dois avoir une couronne comme moi. Et quelle est cette couronne? Eh bien, c'est simple. Regardez ici. La couronne de Ekie, c'est 21. Et l'autre Ekie, 21. Tu comprends? Alors, tu dois avoir quoi? Deux couronnes. 21, tu ouvres là les quatre pages de Tefillin. Il y a 21 fois le nom 26. Le nom Yud Kevavke. Et 21 ici, de Rabbeinu Tam, 21, 26. Et c'est pour ça que tu dois le voir Egasherike. Pourquoi? Parce que tu as ici 21 fois 26, 21, 26, un face à l'autre, alors tu dois les mettre les deux Tefillin ensemble. Un face à l'autre. Alors, si tu les mets un face à l'autre, regarde ce qui se dévoile à tes yeux. Tu vas, les voyelles qui font, qui animent et qui Asher et qui c'est combien? C'est combien? 216. C'est-à-dire, tu vas neutraliser toutes les 216 rigueurs. Seulement si tu as deux paires de Tefillin, Rayon, comme on a déjà étudié pour... comme on a étudié à Rosh Hashanah. Tu vois ça? Seulement les voyelles de ce dévoilement divin, à Moshe Rabbeinu, il te dit maintenant tout comment. Et les tagim, 21, 21, tu as 21, 21. Mais Asher, tu n'as pas compté. Bon, mais Asher et qui ça te fait en total 63. Alors combien c'est 63? C'est quoi 63? Eh bien, tu dois mettre 3 paires de Tefillin, 2 le matin, ils sont ensemble. Et le troisième, qui est à la fin du... Ça, c'est au début du verset, début de la journée. Fin du verset, fin de la journée. Le troisième, chez Moucha Rabbin. Et donc, 3 fois 21, 63. Ça, c'est la couronne, dans le couronne d'une journée du juif. Tout ça dans un verset. Et si tu ne suffisait pas, eh bien, tu vas prendre, s'il te plaît, maintenant, quel verset c'est de la Torah? C'est le 3338e verset de la Torah. Pourquoi 3338e verset de la Torah? 1594. Non, mais pardon, excusez-moi. C'est le 1594e verset de la Torah. 1594e verset de la Torah. Pourquoi le 1594? Parce que si maintenant tu vas prendre les téphilines, excuse-moi, comme ça, tu vas voir ici, regardez, dans les 4 parachutes des téphilines, il y a exactement 1594 lettres. Je ne trouve pas ici la photocopie. Tiens, tu peux me le chercher. Il y a 1594 lettres dans les 4 parachutes. Et ça, c'est le 1594e verset de la Torah. Pour te dire quoi? Pour te dire ce parallélisme qu'il y a entre ce verset et ce verset qui parle des téphilines et celui-ci. D'autres versets, tu veux d'autres... Oui. Regarde par exemple. Oui. Ici tu as un Shin, tu as un Dalet, ici tu as un Yod. Oui, non? Le Shem Shakai. Eh bien ici, le chapitre c'est 3.
Troisième chapitre, 14e verset. 3, 14. 310, 10, 10 et 4, 14. 314. Merci. Le voilà. Vous allez, voilà, compter ici combien de lettres il y a. Il y a 1594 lettres. Et ça, c'est 1594e verset de la Torah. Ça parle bien des téphilines ou pas? Sans parler un seul mot sur les téphilines. Vous comprenez ça ou pas? Ça vaut bien. Voilà, voilà comment la Torah nous parle. À travers l'emplacement, tu mets un emplacement, tu fais une valeur numérique d'un face à l'autre, et tu as ici un langage caché qui se dévoile à tes yeux. Alors, ceci étant dit, on avance. Alors, ici, on va prendre maintenant la gematria de tout ce verset. C'est 3000, ce que je disais avant, c'est les gematria de tout le verset. 3338, c'est les gematria de tout le verset, de ce 14e verset. Les tagim, 273. Vous vous souvenez de 673, hein? Vous vous souvenez? C'est le point zéro. Le point zéro. C'est-à-dire quoi? La température la plus basse qu'on peut arriver, c'est moins 273. Ah bon? Il n'y a pas moins que ça. Non? C'est le point de départ de la matière. Jusque-là, moins 230, pas moins que ça, c'est impossible. Raph, tu es parti mesurer au Groenland? Ça, c'est au niveau Celsius, n'importe où, tu vas n'importe où. Ah ouais. Tu n'as pas besoin d'aller jusque Celsius. là-bas. C'est la science qui te le dit. Il n'y a pas moins que moins 273, point final. À ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Ça, c'est le point de départ. Vous comprenez? Alors, tu le trouveras même au niveau matériel, tu le trouves même au niveau de la naissance. Dit la Gemara, dans ma Isha Metaber et Toret, Ella Achar Matam Shivim Vechad Yom, jusqu'à 271 jours de Herayon. Herayon, c'est Lo 271. yoter, mais Mais pas plus que 273. Pourquoi? Parce qu'il y a 72 heures que le spermatozoïde il conçoit. Il arrive à destination. Maximum. 72, donc pour commencer, 72, c'est 3 jours de plus, donc 271, 273, deadline. Et c'est conçu. Maximum. Vous avez compris? Il y a tellement de choses, ça c'est encore toute une autre dimension. et Incroyable. 273, c'est quoi par rapport Et à... 273, c'est quoi? C'est les tagim de tout ce verset. C'est ça. C'est le couronnement de tout ce verset-là. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ. Bien, c'est le point de départ du dévoilement au niveau national. Oui. Les voyelles, 828. Alors, ça aussi, ça a une autre dimension. Qu'est-ce que c'est 828? C'est 4 fois 207. C'est quoi 4 fois 207? 4 fois 207, c'est quoi? 207, c'est la lumière. Or, 4 dans les 4 mondes. C'est ça qui va animer tout ce verset. La lumière qui existe dans les 4 mondes, il parlait maintenant, Moshe Rabbeinu, il lui dit, comment je m'appelle? Le total, 4439. C'est quoi 4339? Je ne sais pas. Rabbi Shimon ben Yochai, Ilan Alilan, décompose-le. Lui, il le dit dans d'autres termes. Alors tu le décomposes. C'est 23 fois 193. 23, c'est le 10e nombre premier. 193, c'est 45e nombre premier. 45, c'est 3 au carré par 5. Le 10, c'est 2 par 5. Tu le décomposes, ça c'est 4, ça c'est 4. Donc combien ça te fait? 2 en puissance 5 par 3 en puissance 2, ça te fait combien? 290. C'est quoi 288? Les 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam et Jean, maintenant qui se dévoilent ici à l'homme, à Moshe Rabbeinu, viens me libérer. Je libère moi mes enfants, ben, je suis prisonnier moi aussi. Tant que mes enfants sont prisonniers, moi aussi je suis prisonnier. Tu viens et tu me libères de cette sorte. Voilà, en d'autres termes, ce que dit le verset. Vous voyez 288 étincelles de sainteté, ils sont dans ce verset. Ah, il y a 288. 1. Bon, allez faire maintenant le même calcul, Tagim, lettre L, non seulement d'un verset, de tout le Testament, de tous les 42 versets. C'est ça. Ah oui, alors voilà ce que ça sort. Alors je fais le total. Regardez ce que ça sort. Alors, ça sort. Le total. Alors, où ici, le voilà. Alors, 107 013. Le total des lettres. Les tagim, 10 122.
Et les voyelles, 19 530. De toute la paracha. Hein. De tous les 42, pas toute la paracha. Ah, toutes les 42 colonnes. Attention, de toutes les 42 Versets. versets. Soyons précis. C'est clair? Composé en 42 colonnes. 42 en deux colonnes en 1764 lettres. Deux. C'est clair? En deux colonnes. 21 et 21. Combien ça te fait? Alors, ça te fait le total 136 674. Décompose-le 2 par 3 en puissance 3 par 2531. 2531, c'est 371e nombre B. 371, ta. Tu décomposes, combien ça te fait? 6 fois 288. Ici, dans le point de départ de sa carrière, c'est 1 fois 288. Maintenant, lui, il a été créé en 6 jours. C'est 6 fois 288. Lui, il fait le... Ça, c'est le Shabbat. Et ça, c'est les 6 jours de la création. Ils sont chanceux, ces barbus. Ils sont chez moi. Et si toi, ça ne suffisait pas, le 6 fois 288, il viendra maintenant faire le tikkun de ces 4 dans les 4 mondes. 2 fois 216, 432, c'est 2 fois 216. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 2 rigueurs, vous vous souvenez? Dina Kashia, le premier jour de Rosh Hashanah, et Dina Rafia, le deuxième jour. Un din rigoureux le premier jour, et un din collant le deuxième jour. 2 fois 216, ça fait 432. Dans les 4 mondes, voilà ce que maintenant, ce testament, il est venu pour nous, les Matek Otam. Et toi, quand tu le lis, tu dis, tu ne vois pas, tu vois rien de rien. Et si tout cela ne te suffisait pas, combien de mots il y a? 455 mots. Pourquoi 455 mots? Regardez. Quand il nous a créé, il nous a donné la vie. Et la vie d'où est venue? Dans ce verset-là de la Genèse. Il lui a insufflé un souffle de vie. Le final, c'est quoi? Hotam. Vous voyez ça ou pas? Hotam, c'est quoi? Tampon. Et c'est quoi ce Hotam? Nous dit le Harizal, ce Hotam, il provient du nom Ekié. Quel Ekié? Regardez ici. Le nom de Dieu de miséricorde, il a une double dimension. Vous vous souvenez? Un or pénimi, lumière interne, c'est Yud Kevavke. C'est le noyau atomique. Et l'électron, son électron, c'est quoi? Ekié, c'est celui-là. C'est pour ça que le buisson, il était Boer ve'enenoukal. Il avait une aura, une lumière, un feu qui brûlait et il ne consommait pas les choses. C'était quoi? L'or makif, la lumière environnante. Et c'est pour ça qu'il se dévoile en Ekié. Donc le Ekié, qu'est-ce que c'est? C'est l'or makif. C'est clair? Qu'est-ce que c'est le tefillin? Or makif de l'homme. Qu'est-ce que c'est le talit? Or makif. Ça c'est du ruach, ça c'est de nashama, ça c'est de la haya. Vous avez compris maintenant? Pardon, ici. Ça c'est la neshama et ça c'est la haya. C'est la femme, c'est plus élevé encore. La tête, c'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On va prendre le nom Eke. Il s'écrit de trois modalités. Aleph Ke Yud Ke Malé. Avec Yudin, avec Hey avec Yudin. Hey avec Alfin, Hey avec Yahin. Le total, ça devait combien? 455? Ouais, pas Berban Nishmanim. 455. Chotam. Et quand tout vous disiez, on a dit hier, dans la Neila, Chotmenu Besefer Chaim Tovim, tu dois penser, Chotmenu, ces trois-là. Et qui est des Youdin, et qui est d'Alfin, et qui est de Hein, 455, c'est toi qui mets le tampon. Vous savez ça ou pas? Vous comprenez comment ça fonctionne? Chotmenu, tu donnes le Chotam. Pour un visa d'encore d'une année. Alors suivez-moi. S'il y a Chas Veshalom, un de ces trois qui manque, c'est celui-ci. Normalement, c'est celui qui manque. Le dernier. C'est-à-dire ce 151. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as 161 et plus 143. 161 plus 143. Si Barminam, il y en a un qui manque, il ne termine pas les 30 jours. Alors, comment ça fonctionne? Suivez-moi. Comment on va savoir ça? On le sait un seul jour dans toute l'année. Haoshana Rabba. Les Témanim, ils font ça. Et beaucoup aussi, ils font, voir. Mais nous, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que si tu veux savoir si tu quittes cette année, ce monde-ci ou pas,
tu peux le savoir seulement à minuit, de Hoshana Rabbah. Tu montes sur le toit où il n'y a pas de lumière. Tu mets un drap blanc. Et tu vois s'il y a ton ombre. Et tu vois, tu donnes le Le dos, dos à la à lune. la lune. Hein? Alors, tu vois ici une ombre. À Hatzot, il y a une ombre qui se forme dans l'ombre. Une deuxième ombre plus interne. Si cette ombre, elle est intègre, allez, tu es Ben Haolam Hazeh, encore un an entier. Et s'il y a la tête qui manque, Bar Minan, il termine pas l'année. Waouh. Et ils font ça les. Ils font ça. Je me souviens quand j'avais fait ça, moi j'avais fait une conférence à Montréal il y a une trentaine d'années de ça. Il y avait 400 personnes. Et quand j'avais montré ça en projection, avec qu'est-ce que c'est l'aura, alors ma kiff et tout ça, c'est spectaculaire cette conférence. Alors, il y a une vieille dame, elle s'est levée, elle me dit, monsieur Rama, je peux parler, je vous en prie, je lui donne le microphone. Elle dit, maintenant, je me souviens, moi, j'avais 12 ans en Algérie, ma grand-mère, elle faisait ça. Et quand elle a fait ça, elle a passé sur le drap, elle a vu qu'il manquait l'auriculaire. Il y avait 4 doigts sur 5. On voit tout. Incroyable. Elle a dit, ça y est les enfants, ça y est, Non, mais ça y est. même s'il manque un doigt. Elle n'a pas, voilà, elle n'a pas passé l'année. Elle est morte dans l'année. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire pidyon nefesh si ça manque. Si il y a un décret irrévocable, irrévocable, même si tu veux le pidyon. Mais si, hein, on peut révoquer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Tu as 161 plus 143, ça te fait combien? 304. Je ne sais pas c'est quoi 304, traduit en lettres. 300 c'est Shin. 4 c'est Dalet, Shin, Dalet. C'est quoi Shin, Dalet? Assure de le lire parce que sinon tu l'appelles, c'est le démon. C'est pour ça qu'on appelle les deux. Alors on voit, lui il voit qu'on est de son domaine. Alors il vient et il prend cette personne. C'est clair ou pas? Bar Minna. C'est pour ça qu'il faut faire avec le équier des Hehin qui manque, alors on fait le pidyon. C'est pour ça que alors tous ces 42 versets sont rédigés en 455 mots. Est-ce que vous comprenez comment on rédige le récit de la Torah? Tout par des valeurs numériques qui appellent, qui évoquent quoi donc? Qui évoque toutes ces données de Kabbalah que c'est quelqu'un qui n'étudie pas, il ne sait rien de rien, il est en dehors de la plaque. Et quand on veut demander, il est malade, il a besoin d'un, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez nous. Et tu viens appris quoi? Boker Tov Eliyahu. Tu n'as pas besoin de venir si tu étudies la Kabbalah, tu comprends ça ou pas? Tu n'as pas besoin de venir, tu n'as pas besoin de nous. Tu vas étudier, tu fais ces choses-là toi-même. Tu fais le bidon nefesh. Et tu pries avec les kavanotes et tu n'as plus besoin de tous ces problèmes-là. C'est là ou bas. Comme ça fonctionne. Ah, mais j'ai pas. Écoute, voilà le résultat. Alors, il faut faire très attention. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a vu ici. Et si nous prenons, on a vu ici les lettres, les tagim et les voyelles. Ça donne combien? 6 fois 288. Parce que ici, c'est 1 fois 290, c'est le 7e. Maintenant, si on prend même les lettres seulement. Les lettres, combien c'est? Les lettres, c'est 107 013. Vas-y, 107 013. Tu fais la décomposition, ça sort le même résultat. Incroyable. 6 fois 190, c'est-à-dire une constante incroyable que tu passes sans tagim ou avec, c'est le même résultat. Quoi donc? Le tikkun de ces 288 est un sel de sainteté Ishtabach chez nous. Dites-moi, est-ce qu'un homme il peut rédiger toute l'histoire, comment la fin des temps, comment ça va se dérouler, en tenant compte de tous ces paramètres mathématiques? Est-ce que c'est humain ou divin? Dites-moi vous. Hein? C'est quelque chose d'incroyable. On peut pas. Alors, tout ça, ça vient seulement quand toi, tu décomposes le récit en valeur numérique. Et alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une dimension vraiment incroyable.
sachez-le. Ah, autre chose. Regardez ici, par exemple. Ici, vous avez combien des lignes? 35 lignes. Ici, combien? 35 lignes. Pourquoi 35? Vous vous souvenez pourquoi 35? Je vous rappelle ce schéma-là. Ce schéma-là, il est comme ça. Il y a 17 Mehitzot, Misaviv la Kilsei Akavod. 17 palissades autour du trône céleste. Donc, pour arriver au trône céleste, il faut passer par 17 palissades. Voilà, ça, voilà leur nom. Et nous, ça c'est le niveau métaphysique. Le niveau physique, c'est quoi? C'est la matière. La matière, vous vous souvenez, elle est composée d'atomes, le noyau atomique, et il y a les électrons, 92 électrons qui voyagent entre 18 orbites. Alors, entre le centre matériel et le physique, et le métaphysique, il y a 18 plus 3, 35. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit ici 35 et 35 pour arriver ici, quoi? Pourquoi? Parce que c'est une montée et une descente. 35 et 35, 70. Alors, c'est pour ça que là, toi, tu rentres et tu descends comme si c'était toi à la maison. C'est clair ou pas? Et c'est pour ça qu'il y a 70 façades d'étudier la Torah. C'est clair? Et c'est pour ça qu'il y a 70 fois. Qui nous a transmis tout ça? Moshe Rabbeinu. Par qui il a reçu? Par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a 70 fois. Vaidaber Hashem el Moshe les mots. Quand il lui a parlé, il lui a transmis tout ça. Alors il y a 70 versets. Vaidaber Hashem el Moshe les mots. Voilà, Dieu a parlé à Moshe en lui disant 2 points. Et chaque fois, il lui a transmis un secret. Alors, vous comprenez que maintenant, ce 42-là, c'est une constante n'importe où. Par exemple, c'est un très grand secret que la Gemara même nous le dit dans Parashat, vous voyez, dans la Gemara, dans Berachot, page 6a, il dit, voilà, ça j'ai photocopié la Gemara, et le nom de 42, c'est le nom avec lequel le monde a été créé, qui ne se dévoile qu'à celui qui étudie, celui qui a passé la moitié de sa vie, et celui qui étudie, et celui qui est chassid, ainsi de suite. Qu'il est anav, et qu'il est modeste, et tout ça, alors on le lui dévoile, sinon on ne lui dévoile pas. Comme ça nous dit la Gemara. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est? Le nom 42, Anabekoar, comme vous savez. Nous, on ne peut pas le prononcer, ce nom. Alors, c'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Akane, il est venu, il a fait une prière en 42 mots. Et c'est la prière que vous connaissez tous, qu'on dit chaque matin, Anabekoar, Gedoat, Surah. Il les a mis en initial. Quand toi tu dis cette prière en 42 mots, tu as évoqué dans ta tête le très saint nom divin, auteur de la création universelle. C'est pour ça qu'à la fin tu dois dire Baruch Shem Kevod Machoto L'Envaed, parce que tu l'as évoqué le très saint nom divin. Dans le schéma aussi, il faut les penser. Pardon? Dans le schéma, on pense aux 42 lettres. Le schéma, tiens, le schéma par exemple, le premier verset, le premier chapitre. Ve'avta et Hashem Elokeinu b'chol jusqu'à Uvi Sha'arecha, 42 mots. Il y a 42 mots. Tout en 42. Tout le Sido est inscrit en 42. Kaddish aussi. Tout le Kaddish, c'est de la folie. Regardez par exemple, je vais faire vite 2-3 choses. L'Amida, la première Beracha. Baruch, Ata Hashem Avraham, jusqu'à Magen Avraham, 42 mots. La première lettre et la dernière lettre de cette première Beracha, c'est Baruch Avraham même. C'est bête même. Tu vois ça ou pas? Et tu vois la dernière bracha de l'Amida. Baruch, Amonatam Shalom, bête même. Il y a eu les 42 lettres. Tout en 42. Et tu as ici toute la Amida. Brit Mila. Attends, toute l'Amida. Qu'est-ce que tu as, toute l'Amida? Tu as 713 mots, plus, je vous remis la Khatama, Amen. Ça te fait 714. C'est quoi? 17 fois 42. C'est quoi 17? Tu demandes de Tov à qui? À la source du Tov. À la source du Tov, qui c'est la source du Tov? C'est Akadosh Baruch Hu, le nom 42. Alors, on n'a pas compté seulement le premier verset. On a commencé par Baruch. Et qu'est-ce que le premier verset? Hachem Sefatai Tiftar Vérité la Terra. Combien de fois tu demandes ce Tov à Akadosh Baruch Hu, à la source du bien? 3 fois par jour. 3 fois 17, combien ça te fait un capital de 51? Oui? Très bien. Hachem Sefatai Tiftar Vérité la Terra, où il se trouve? 51e chapitre de Teilim, 17e verset.
Et ainsi de suite. Aïe, Aïe, aïe. aïe, 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 ça n'a pas de fin. La Torah. Brit Mila, Chaque- Rabbi, ouais, Brit t'as- Mila, Brit Mila, ça va, mais attends, si tu prends, par exemple chaque colonne de la Torah. Tiens, vous voyez chaque colonne de la Torah? Chaque colonne, 42 lettres. 42 versets. 42 versets. 42 lignes. Oui, pardon, 42 lignes. Hazak Baruch. 42 lignes. Vous voyez ici, comptez. Alors, chaque ligne, Anna Bekor, Gidula, Tamit, Tatit, Surah, Kabel, jusqu'à. Vous savez ça ou pas? Signature dans chaque colonne. Il y a 245 signatures, 245 colonnes. Ça, chose sur ce barbu. S'il n'y a pas une chose avec 42, ne le prenez pas. Hein, il n'est pas à la hauteur, le secret qu'il a écrit ça. Et ainsi de suite. Non, c'est un secret énorme qu'on ne peut pas s'imaginer. Et tu parlais du Brit Mila, oui, c'est la première mitzvah qu'on rencontre dans la vie, c'est quoi? C'est le Brit Mila, bet même. Bet même. C'est 42. La deuxième mitzvah, c'est bar mitzvah, bet même, 42. Et c'est pour ça que tu as 42, quoi donc, 42 quoi? Nom d'Hachem. Nom d'Hachem sur la tête et 42 à la main, sur la main. Et en plus, Non, mais qu'est-ce que à tu as? condition d'avoir les deux. Qu'est-ce que tu as? À condition d'avoir les deux. À condition D'avoir Rabbeinu Tam et. d'avoir les deux, évidemment, à condition d'avoir les deux. Et alors, après, qu'est-ce que tu as? Mouchard, Le Chez Moussa là-bas, Moulin tu as, et qu'est-ce que c'est Moussa là-bas? C'est le troisième, qu'il est les deux ensemble. ah, Rashi il et les a Rabbi Tam, à ils la sont ensemble. hinte, ouais. C'est Mouchin de Abba Ve'ima. Parce que, qu'est-ce que c'est Rashi et Rabbi Tam? Rashi, c'est la maman, et Rabbi Tam, c'est le papa. Il y a deux attitudes qui ont créé le monde. La Chokma et la Bina, c'est le papa et la maman. Ils sont toujours ensemble, un qui donne, l'autre qui reçoit. C'est pour ça que tu dois avoir deux paires de téphilines. Parce qu'il y a Koucha Berichou, le roi qui a une couronne, et la maman qui a une couronne. C'est la reine. Le roi et la reine. Alors toi, tu dois porter une couronne, et quand tu te présentes devant ton créateur, tu es le prince. Et la femme aussi doit mettre, mais elle ne met pas parce qu'elle est exonérée de mettre les téphilines. Parce que toutes les mitzvot chez Zman Grama, toutes les mitzvot qui sont liées au vecteur temps, et la femme, elle est exonérée. Alors c'est toi qui dois les mettre à sa place. Et puisque vous êtes toujours ensemble, il faut les mettre ensemble. Et si tu les mets séparés, c'est comme si tu veux causer un get ba'ilyonim, un get au ciel. Alors en bas, ça risque de se présenter. Alors c'est pour ça qu'on doit les mettre toujours ensemble, parce que l'abondance divine, rappelez-vous ça, elle vient seulement quand les parents sont ensemble. La preuve, s'ils sont ensemble, il y a les enfants. S'ils ne sont pas ensemble, il n'y a pas la baraquée. Il n'y a plus rien. Le troisième mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah du mariage. Be'ilat mitzvah, bet même. Après, tu rentres dans le collège, maintenant que tu es marié, tu étudies, maintenant la Zohar et tout. Qu'est-ce que tu étudies? Vedi Barta, bam. Bam, c'est quoi? Les initiales de la Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, c'est Bereshit. La Torah orale, c'est Me'ematai. Bam. Donc, Tu vois ça? Barot. Toujours même. 42. Et jusqu'à quand? Jusqu'à Barminan. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen. רבי חנין בן הגשם אומר עשה גדול בלכל ישראל ישראל לפני תורה וידיר Shabbat Shalom au Mevorach et préparez vite la soukha qui aura maintenant, on va rentrer sous les ailes de la Shechina. Shabbat Shalom au Mevorach. Amen.